30e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 1er avril 1951. Je vois une lumière crue et j'entends une voix qui dit : « Mon enfant, la dernière fois, je suis venu uniquement pour te faire savoir que c'était moi. » Puis je vois subitement la dame sortir de cette lumière crue. Elle me dit : « Me voici à présent pour te donner de plus amples explications. Regarde bien et écoute bien ce que j'ai à te dire. Je me tiens ici et veux être la dame de tous les peuples. Non pas d'un peuple en particulier, mais de tous. » À ces mots, la dame tend les mains et je vois une foule de gens différents, même des types humains dont j'ignorais l'existence. La dame poursuit. À présent, je vais te réexpliquer. Écoute-moi bien. Essaie de comprendre le contenu de ce message. Je me tiens devant la croix, la tête, les mains et les pieds pareils à ceux d'un être humain. Mon corps comme appartenant à l'esprit. Pourquoi est-ce que je me présente ainsi ? Mon corps a été élevé, pareillement au Fils. Maintenant, je me tiens en offrande devant la croix. C'est que j'ai souffert avec mon Fils, spirituellement et plus encore physiquement. Ce sera un dogme très contesté. Je dis que ce message me fait peur. La dame dit alors : « Mon enfant, transmets cela et dis : avec lui la série des dogmes mariales sera complétée. » Tout en disant cela, la dame fait une sorte de rond ou de cercle qu'elle ferme pour ainsi dire avec un cadenas. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à transmettre cela. J'ai dit, il faut que la théologie cède le pas à la cause de mon fils. Je veux dire par là, théologien pour sa cause, le fils recherche toujours ce qui est petit et simple. Croyez-vous à ce qui est petit et simple, ainsi que vous l'enseignez vous-même aux autres ? Une foi simple. Nous n'avons pas le temps d'attendre longtemps. Ce temps, c'est notre temps. À présent, la dame reste un long moment devant moi sans rien dire. Elle me regarde en souriant, puis elle s'écarte de la croix et je ressens les mêmes vives douleurs qu'auparavant. D'abord, de terribles crampes dans tous les muscles du corps. Puis elles s'atténuent et je me sens spirituellement très étrange et lasse. Tout d'un coup, je vois la dame qui se tient de nouveau devant la croix et les douleurs cessent. Je vois à présent la dame comme dans le flou. Son corps est tellement transparent que je vois la croix clairement devant moi, comme pour ainsi dire à travers lui. Les terribles douleurs me reprennent alors, d'un coup. Elles durent un moment, puis tout redevient normal. Et la dame me dit : « Mon enfant, de même qu'il a souffert, de même j'ai souffert en tant que mère du Fils de l'homme. Répète bien cela. » La dame me montre ensuite le globe terrestre sur lequel elle se tient. On dirait qu'il neige autour d'elle. La dame sourit et dit : « Tu ne comprends pas ? Regarde bien le globe. » Je vois alors le globe recouvert d'une épaisse couche de neige. La dame sourit une nouvelle fois et dit : « Regarde encore une fois le globe. » On dirait que le soleil brille sur le globe et que la neige fond et disparaît lentement dans le sol. La dame dit alors : « Tu te demandes, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Je vais te donner à présent l'explication de ma venue aujourd'hui. De même que les flocons de neige tourbillonnent au-dessus du monde et tombent par terre pour former une épaisse couche, de même l'image et la prière se répandront sur le monde et tomberont dans les cœurs de tous les peuples. » Tandis qu'elle dit cela, je vois tous les peuples devant moi. La dame montre alors du doigt son propre cœur, puis les cœurs de tous ces hommes, et elle dit : « De même que la neige se dissout dans la terre, de même le fruit, l'esprit, viendra dans les cœurs de tous les hommes qui prieront quotidiennement cette prière. » Je demande en effet que l'Esprit Saint vienne sur le monde. Et je m'adresse à présent à ceux qui veulent un miracle. Eh bien, je leur dis : commencez, d'un cœur brûlant de zèle, à prendre part à cette œuvre de rédemption et de paix, et vous verrez le miracle. Tel est le message que je vous laisse aujourd'hui, car le temps presse. Il faut entreprendre une grande action pour le Fils et la croix, pour l'avocate et celle qui amène la paix, la dame de tous les peuples. Toi, mon enfant, tu vas devoir y coopérer sans angoisse ni crainte aucune. Tu vas souffrir dans ton âme et dans ton corps. Ils découvriront plus tard quelles ont été mes intentions. Je te donnerai des instructions quant à la diffusion. Je t'ai amené ici aujourd'hui, dans le plus grand silence et dans la plus grande paix,
afin que tu puisses bien transmettre mon message. Dis que c'est pressé. Le monde est dans un tel état de corruption et tellement matérialiste qu'il est grand temps de ramener une foi simple parmi les hommes. La seule chose dont ils ont besoin, c'est la croix avec le Fils de l'homme. Vous, les plus âgés de ce monde, enseignez donc à vos enfants à retourner à la croix. Je les aiderai en tant que dame de tous les peuples. Et toi, mon enfant, je mets dans ton sein les enfants des hommes du monde entier. Regarde-moi et fais donc confiance. La dame me regarde alors un long moment, et pendant que je la vois disparaître lentement, elle dit « Ce temps, c'est notre temps. » Fin du 30e message.